Je ne suis pas devenu paresseux, mais nous allons effectuer cette discussion assis. Saviez-vous qu'au Niger, il existe aujourd'hui un mécanisme qui vous permet de rembourser jusqu'à 50% de votre crédit agricole? Oui, vous avez bien entendu, 50%. Et c'est financé par la Banque mondiale. Ce mécanisme, c'est le Credit Enhancement Grant du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre du projet PASIPA. Et j'ai assisté au tout premier atelier régional de lancement et d'internalisation de ce mécanisme. Restez avec moi dans cette vidéo, je vous explique tout. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut d'abord comprendre pourquoi ce projet existe. Le Niger est un pays profondément agricole. L'agriculture emploie près de 84% de la population active, fait vivre plus de 90% des ménages pauvres et représente environ 44% du PIB national. En résumé, c'est le cœur battant de notre économie. Mais voilà le paradoxe. Malgré cette importance stratégique, le secteur agricole souffre d'un accès extrêmement limité au financement. Les banques considèrent le crédit agricole comme risqué, les coûts de transaction en milieu rural sont élevés et les producteurs manquent souvent de garanties et surtout de structuration. Selon les données de la FAO-Stat, le portefeuille de prêts bancaires à l'agriculture ne s'élève qu'à 15,61 millions de dollars, soit à peine 1% du portefeuille du système bancaire nigérien. C'est dramatiquement faible. Face à ce constat, le gouvernement du Niger, à travers le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en partenariat avec la Banque mondiale, a mis en place le projet d'appui au développement des cultures irriguées et à l'intensification de la production animale. Ce projet financé par l'IDA est structuré en 5 composantes. Renforcement de la capacité de production agricole résiliente, amélioration des marchés de l'agriculture et de l'élevage, facilitation de l'accès au financement, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, coordination du projet de renforcement institutionnel et composante d'intervention d'urgence contingente. La composante 3 dispose d'une enveloppe de 47 millions de dollars organisée autour de 2 instruments complémentaires. Le CEG, géré par le FISAN pour 25 millions de dollars, et le Fonds de garantie partielle de portefeuille, géré par la Société sahélienne de financement pour 20 millions de dollars. J'ai eu la chance d'assister au premier atelier régional d'internalisation du mécanisme CEG du FISAN. Cet atelier avait pour objectif de faire un exposé sommaire du manuel de procédure technique et opérationnelle du mécanisme CEG. Ce document est la référence qui encadre toute la mise en œuvre de ce mécanisme. Je vais vous partager les points essentiels de ce que j'y ai appris. Si vous pensez être concerné ou éligible, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le CEG est ce qu'on appelle une subvention d'amélioration de crédit. Concrètement, voici comment ça fonctionne. Vous avez un projet agricole. Vous confiez l'élaboration d'un dossier de financement à une structure d'appui et d'encadrement. Ce dossier sera soumis au FISAN qui le valide ou non. Si votre projet est accepté, vous recevrez un crédit d'une banque ou d'une institution de microfinance partenaire. Et c'est là que le CEG prend en charge un pourcentage du crédit. Le CEG n'est pas une subvention directe en cash, c'est un levier financier qui vient s'appuyer sur votre crédit bancaire pour le rendre moins lourd à rembourser. Il repose sur 3 formes d'appui. Le CEG vient compléter votre apport personnel pour que votre projet devienne bancable, c'est-à-dire acceptable par la banque. Le CEG couvre une part du risque de crédit en cas de défaut, ce qui rassure la banque et l'encourage à financer votre projet. La subvention est débloquée en tranches selon vos résultats et le respect des normes environnementales et sociales. Le CEG est structuré en 2 fenêtres ou guichets selon la taille de votre projet. Les spécificités de la fenêtre 1 sont les suivantes. Montant du projet compris entre 15 et 120 millions de francs CFA. Subvention possible jusqu'à 50% du coût total éligible
apport personnel d'au moins 10% du coût total du projet et un accompagnement technique préalable obligatoire. Les cibles de la fenêtre 1 sont les jeunes entrepreneurs agricoles, les femmes productrices et transformatrices, les coopératives et groupes de producteurs et les PME locales de services agricoles et de commercialisation. Les formes d'investissement éligibles sont les intrants agricoles, semences améliorées, engrais, aliments pour bétail, etc. Les équipements de production et de transformation à petite échelle, les services de mécanisation, d'irrigation, de transport et ou de stockage, et les infrastructures collectives de proximité. Voici un exemple concret. Vous avez un projet qui coûte 60 millions de francs CFA. Votre apport personnel minimum est de 6 millions de francs CFA. Le CEG peut couvrir jusqu'à 30 millions de francs CFA et vous n'aurez qu'à rembourser à la banque les 24 millions de francs CFA restants. Les spécificités de la fenêtre 2 sont les suivantes. Montant du projet compris entre 120 millions et 300 millions de francs CFA, subvention possible jusqu'à 30% du coût total éligible, apport personnel d'au moins 30% du coût total du projet et une condition spécifique est l'intégration active des petits producteurs dans la chaîne de valeur. Les cibles de la fenêtre 2 sont les PME agroalimentaires structurées, les organisations agricoles de premier plan et les agro-industries qui intègrent les petits producteurs dans leur chaîne de valeur. Les formes d'investissement éligibles à la fenêtre 2 sont l'extension et la modernisation des unités de transformation, les infrastructures d'irrigation et d'équipements productifs et les technologies d'efficacité énergétique et résilience climatique. Voici un exemple concret. Votre projet coûte 180 millions de francs CFA. Votre apport personnel minimum sera de 54 millions de francs CFA et le CEG peut couvrir jusqu'à 54 millions de francs CFA. Il est important de préciser que l'apport minimum est un simple seuil. Selon les caractéristiques de votre projet et l'appréciation du comité d'experts indépendants, un montant spécifique sera demandé. Maintenant, venons à la question que tout le monde se pose. Est-ce que je suis éligible? Voici les critères de base communs aux deux fenêtres. Être une personne physique ou morale enregistrée au Niger, avoir une carte nationale d'identité valide, avoir un minimum de capacité de gestion technique et financière. Autrement dit, s'y connaître dans le domaine et avoir un minimum d'expérience. Pour mieux situer les choses, votre projet doit appartenir aux filières prioritaires du PACIPA, qui sont entre autres les filières végétales irriguées, riz irrigué, oignons, tomates, niébé, arachides, maraîchage sous irrigation, les filières animales, lait, viande bovine, ovine, caprine, l'aviculture, l'embouche et les services transversaux, la transformation agroalimentaire, l'irrigation, la mécanisation, le stockage et le transport. Le projet doit être dans l'une des 8 régions du Niger que sont Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri, Niamey et Ouzender. Il faut impérativement disposer de l'apport personnel minimum qui est de 10% pour la fenêtre 1 et 30% en fenêtre 2 et avoir une lettre d'intention ou un accord de principe d'une banque partenaire. Vous devez également ne pas être en litige ou en défaut de paiement avec une institution financière, être en règle vis-à-vis des impôts et de la Caisse nationale de sécurité sociale et ne pas être ou avoir été condamné pour fraude ou corruption. Passons à présent aux critères de non-éligibilité. Alors, qui n'est pas éligible? Les institutions publiques et parapubliques, les ONG et associations à but non lucratif, les personnes en défaut de paiement auprès d'une banque ou d'un fonds public, et les entreprises sanctionnées par la Banque mondiale ou les autorités nationales. De plus, quelles dépenses ne sont pas couvertes? Ce sont l'achat de terrain ou la construction d'infrastructures publiques, le remboursement de dettes existantes, les frais de fonctionnement, autrement dit salaire permanent, loyer, factures courantes, etc., les dépenses non justifiées par des pièces comptables et le double financement. Si votre activité est déjà financée par un autre projet, elle n'est pas éligible au CEG.
Comment fonctionne concrètement le processus pour obtenir le CEJ? Le manuel décrit 14 étapes regroupées en 4 phases: la préparation et l'instruction, la validation et l'approbation, le financement et la mise en œuvre, et le suivi, reporting et clôture. En outre, parmi les parties prenantes de ce projet, il y a ce qu'on appelle les structures d'accompagnement et d'encadrement. Leur rôle porte principalement sur l'appui à la préparation des dossiers de financement, le renforcement des capacités des bénéficiaires sur la gestion d'entreprise, la gouvernance, la comptabilité simplifiée et la gestion des risques, l'appui à la conformité environnementale et sociale, le conseil technique sectoriel sur les aspects productifs, technologiques, organisationnels selon les chaînes de valeur ciblées, et le suivi technique post-financement des sous-projets pour appuyer la bonne exécution et la durabilité des investissements. Homo Negocium travaillera conjointement avec un expert en développement rural et agricole dans ce cadre. Nous serons ravis d'accompagner votre projet et pour rappel, nous faisons déjà de l'accompagnement pour les promoteurs de projets, qu'ils soient agricoles ou autres. Si vous avez une idée, un projet ou un business que vous souhaitez développer, vous pouvez réserver un entretien gratuit avec nous, lien en description. Où en est-on alors dans ce cycle? Nous sommes actuellement à la toute première phase du cycle, la phase de lancement et d'internalisation du mécanisme. L'étape 0 de la première phase correspond au lancement d'un avis à manifestation d'intérêt national pour mobiliser les promoteurs et les autres parties prenantes du projet. Nous n'y sommes pas encore et aucune date n'a été définie. Toutefois, selon le DG du FISAN, nous pouvons garder l'horizon juin-juillet comme référence et se préparer en conséquence. L'atelier auquel j'ai assisté était justement organisé pour que les acteurs régionaux comprennent et s'approprient le manuel de procédure avant le démarrage effectif des appels à projets. Ce manuel de procédure a été validé en janvier 2026 par la Banque mondiale. C'est donc un dispositif récent, tout neuf, et les premières opportunités de financement arrivent bientôt. À l'issue de l'atelier, une feuille de route a été arrêtée pour les prochaines étapes préparatoires que sont les ateliers régionaux et départementaux complémentaires, la mise en place opérationnelle de la plateforme numérique à travers laquelle les dossiers seront soumis et le lancement des premiers avis à manifestation d'intérêt. Surveillez alors nos sorties vidéo, les communications officielles du FISAN et du PACIPA pour ne pas rater ces échéances. Si vous m'écoutez et que vous êtes un agriculteur, un éleveur, un transformateur, une jeune entrepreneur ou une femme dans le secteur agricole, une coopérative ou une PME agroalimentaire, ou tout simplement quelqu'un qui a un projet dans l'une des filières que j'ai citées, alors ce mécanisme vous concerne directement. Conseil numéro 1. Lisez le manuel. Oui, le manuel complet. Je sais que ce n'est pas le document le plus fun à lire, mais il contient toutes les réponses à vos questions. Les critères, les montants, les étapes, les modèles de dossier. C'est votre feuille de route. Mon conseil numéro 2, ne restez pas seul. La constitution d'un dossier bancable, ça se prépare. Il faut un plan d'affaires solide, une documentation financière irréprochable, un screening environnemental et social. Je vous accompagne dans cette démarche. Que ce soit pour comprendre si vous êtes éligible, préparer votre dossier ou simplement lire le manuel ensemble, je suis disponible. Remplissez le formulaire de prise de contact et réservez un appel avec moi pour approfondir l'échange, lien en description. En résumé, le PACIPA est un projet gouvernemental financé par la Banque mondiale pour transformer l'agriculture nigérienne. Le CEJ est son instrument de subvention avec jusqu'à 50% de votre crédit agricole couvert. 2 fenêtres sont identifiées. Les petits projets, 15 à 120 millions de francs CFA, et les grands projets, 120 à 300 millions de francs CFA. Le cycle de gestion de ce projet comporte 14 étapes avec des critères clairs et transparents. Nous sommes au tout début de ce cycle. Autrement dit, c'est le moment idéal pour se préparer. Si cette vidéo vous a été utile, likez, commentez et partagez-la avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne Homo Negocium pour ne rien rater de mes prochaines analyses et à très bientôt.